Bon lundi tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous avez eu du plaisir en fin de semaine. Il a fait tellement beau. Nous aussi, on a préparé, on a passé du temps à travailler, préparer le jardin et ainsi de suite. L'été arrive. Donc, là, on va faire une recette de mes fameux biscuits à l'avoine que plusieurs connaissent, là, ceux qui sont dans mon entourage. Donc, on va faire ça. Mais avant de commencer la recette, je voulais juste vous montrer, parce que j'ai reçu ce matin les cadeaux d'une hôtesse qui a fait une démo au début mai. Donc, je voulais vous montrer tout ce qu'elle s'est mérité. Donc, premièrement, en tenant sa présentation, elle a eu la belle petite bouteille Fantaisie Marine, la belle petite bouteille d'eau qu'on peut mettre dans le sac à main, et ainsi de suite. Ensuite, pendant le mois de mai, comme cadeau merci, on pouvait choisir ces beaux contenants-là. Ben, c'est bon jusqu'au 26 de mai. C'est pas terminé encore, ceux qui seraient intéressés, là. Fait qu'elle pouvait choisir les 4 petits contenants Fantaisie Marine. Ou sinon, durant l'année, pas jusqu'au mois d'août, dans le catalogue en ce moment, il est aussi possible de choisir comme cadeau merci les 2 petits plats de service ou les 2 petits intellifrais. Sinon, on a les 2 cristalondes ou la belle bol grand-mère. Fait que ça, elle aurait pu choisir ça aussi, mais elle a préféré choisir les 4 beaux petits contenants Fantaisie Marine, puis je comprends aussi, là. Fait que ça, avec 225 de vente, automatiquement, elle avait ceux-là. Fait que là, on est rendu là. Ensuite, lorsqu'on atteint 350 de vente ou plus, ben, à 350, on a un article à 50 Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle a choisi? La belle ensemble modulaire, je sais pas si vous les voyez bien, là, il y en a tout le long, qui est d'une valeur de 423 qu'elle a eu à 50 de rabais. Donc, je suis sûre que si elle regarde la vidéo en ce moment, elle va peut-être excitée à hâte de l'avoir. Je vais y apporter ça demain. Fait que sa belle ensemble, vous voyez, ça va de là à là. Il y a toutes les grosseurs qui existent. Fait que là, elle a toutes chaque. Fait que ici, on a les super ovales, les carrés, les ovales et les rectangulaires, qui sont plus grands. Donc, comme vous voyez, toutes les grandeurs s'emboîtent un dans l'autre, que ça fait tout égal. Fait que dans vos armoires, sont toujours là avec les cadres en arrière, vous voyez pas bien. Mais ça arrive tout égal, la même hauteur, parce que c'est fait pour arriver ensemble, embarquer un par-dessus l'autre, pour que ça arrive égal. Donc, on a ça. Ensuite, elle avait atteint 600 $ de vente. Donc, elle avait le droit à un deuxième article à 50 On va mettre ça ici. Donc, elle a choisi la magnifique ensemble de congélation qui vaut 115 $ qu'elle a eu pour 50 de rabais. Fait qu'elle a eu ça en plus. Et à 600 $, automatiquement, quand vous faites une démonstration, vous avez des crédits d'hôtesse. À 350, c'est 10 % des ventes que vous avez fait. À 600, c'est rendu à 15 % et ensuite, ça monte à 20 % à 1100, 1100 ou 1200, il me semble que c'est 1100. Ça tombe à 20 % de rabais, de 20 % des ventes. Fait qu'elle, elle avait plus que 600. Donc, elle a atteint plus de 90 $ de crédit d'hôtesse. Fait qu'elle a choisi de prendre l'ensemble Aloha. Vous voyez, avec les 4 belles bols. Elle a les assiettes et les bols pour manger. Puis, comme vous pouvez voir, ils s'emboîtent une dans l'autre complètement. Fait après qu'ils sont ensemble, là, ça tient. Fait que pour emmener les repas à l'extérieur, ou même vous partez en camping, vous préparez les assiettes des enfants, vos assiettes, ou sur vos lunchs. C'est complètement fermé. Et là, les 4 sets d'ustensiles, les sets d'ustensiles, vous savez, si vous avez vu la vidéo avant, ils s'attachent tous ensemble. Lorsque vous partez avec vos ustensiles, ils sont tous attachés ensemble. Fait que tellement utile avec les enfants. Et puis, vous avez les 4 beaux verres. Fait qu'elle, elle a choisi cet ensemble-là comme crédit d'hôtesse. Puis là, j'ai pas regardé sur la facture. Elle avait choisi une autre chose parce qu'il restait du crédit d'hôtesse, là, une quinzaine de dollars, je crois. Fait qu'elle avait acheté d'autres choses avec le 15 $ là, de crédit d'hôtesse. Puis, elle a aussi eu, parce que moi, au mois de mai, je vous avais dit, si vous faisiez une démonstration, je vous donnais la petite ensemble de sel et poivre. Ça, c'est un petit cadeau de moi. Donc, elle va avoir ça aussi.
Fait que tout ça, c'est ses cadeaux d'hôtesse. Puis ça, c'est à part de d'autres petits cadeaux qu'il y a pendant la démo, puis ainsi de suite. Fait que vous voyez là tous les cadeaux qu'elle va recevoir. Fait qu'elle en a pour au-dessus de 800 de cadeaux, qui va y avoir coûté à peu près 270 l'approximatif, là, parce que l'ensemble est quand même 423 mais là, elle l'a eu à 50 Fait que ça y a coûté à peu près 270 pour tout ça. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'était juste pour vous le montrer, parce que des fois, on le voit sur papier, mais c'est pas pareil comme le voir en vrai. Là. Vous voyez, il y a du Tupperware partout. Fait que je sais qu'il y a une dame qui va être bien heureuse de s'amuser à dépacter ça demain et tout regarder qu'est-ce qu'elle a. Préparer son congélateur, son été, ses armoires, tout refaire, ses armoires, pouvoir mettre toute sa farine, son sucre, tous les biscuits, n'importe quoi. Elle va pouvoir tout ranger ça dans ses plats. C'est tout le temps le fun dans ce temps-là, hein, quand ça arrive. Fait que si vous êtes intéressé, gênez-vous pas. Là, j'enlève ça d'ici. Et puis, on fait la recette de nos biscuits à la farine d'avoine. Je vous reviens tout de suite. Bon, je suis de retour pour faire la recette. Là, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que les gars viennent d'arriver pour couper le gazon. Fait qu'il y a les 2 tracteurs qui se promènent, là. Fait que j'espère que vous entendez bien quand même. Ça se peut que vous entendiez passer. J'ai fermé les fenêtres, là, mais j'espère que ça ne dérangera pas trop. Bon, on y va avec la fameuse recette. Moi, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Ils appellent ça la recette secrète là, du Subway. Fait que on va avoine et raisin. Mais vous pouvez aussi, vous allez voir tantôt, là, on peut mettre des chocolats au lieu de l'avoine si vous désirez. Fait qu'on va commencer notre recette. Fait que j'ai mis mon beurre. On a une tasse de beurre. Ensuite, on va prendre notre demi. Moi, je sais que ces biscuits-là, je les ai faits à plusieurs reprises. Pour ceux qui travaillent avec Serge, vous savez, vous les avez déjà mangés parce que j'en envoyais au travail. Là, avec la pandémie, on le fait un peu moins, là. Mais avant, là, j'en faisais beaucoup. Souvent, j'envoyais des desserts. Parce que nous autres, les enfants ici, n'en mangent pas énormément de desserts. Puis moi, j'aime ça faire des desserts. Donc, on en fait, puis je les envoie. On en garde, puis on envoie une partie au travail à Serge ou dans le temps des fêtes, ces choses-là. Fait que là, on a pris notre cassonade. Comme je vous dis, moi, je les mets tout le temps dans les gardes céréales. Là, je l'ai mal placé. OK, bon. Fait que moi, je mets mon sucre brun, mes sucres gruau, je mets tout ça dans les gardes céréales. Je trouve que c'est plus... Ça va mieux pour moi, je trouve, là. Je sais que la majorité les mettent dans les modulaires. Là, j'ai de la farine qui est dans le modulaire parce que la dernière fois, j'ai eu un accident avec ma poche de farine en arrivant de l'épicerie. Fait qu'il a fallu que je la divise tout de suite là, dans des pots. Fait que là, on va avoir une demi-tasse de sucre. Puis comme je vous disais, moi, qu'est-ce que je trouve utile, c'est qu'on peut gratter dans le côté. Fait que ça met notre surface à plat. Fait que de cette façon-là, on n'a pas besoin de prendre un couteau. Sinon, on prend un couteau, puis on aplatit pour que... Parce que la mesure des tasses, c'est la mesure flush, égal avec le dessus de la tasse. Fait que ça, c'est notre mesure. C'est pas un quart de pouce en dessous. C'est vraiment flush. Fait que c'est important quand vous mesurez vos choses. Quand on va faire du salé, souvent, c'est pas une science exacte. Vous pouvez jouer avec la recette. Quand on arrive en pâtisserie, c'est un peu plus délicat. Des fois, s'il manque quelque chose, c'est surtout dans les biscuits, s'il manque un peu de farine ou qu'il y a trop de liquide, ou que ben la texture ne sera pas la même. Fait que c'est important vraiment quand on fait en pâtisserie, que ce soit n'importe quoi, du pain, ces choses-là. C'est important souvent de faire les mesures exactes de qu'est-ce qu'il y a dans la recette. Fait que ça va à chacun son goût, mais moi, je préfère suivre parce que, comme je vous dis, des fois, la texture n'est pas la même. Donc, c'est préférable de suivre les recettes comme qui sont indiquées. Fait que là, on va brasser notre... Ben là, j'ai mis de la margarine. Là. Ceux qui veulent avoir du beurre, vous pouvez le faire avec du beurre. Mais moi, personnellement, je le fais avec de la margarine. Je trouve que c'est bon comme ça. On ajoute une bonne margarine. Puis, ça coûte moins cher que le beurre aussi. Hein? Avec les enfants, tout ça, ça va vite quand même que ça coûte cher. Là. Fait qu'on essaye d'économiser. Avec Tupperware, on essaye d'utiliser, mais sur la liste d'épicerie aussi parce que ça coûte cher. Fait qu'on a tout bien mélangé, notre margarine, là, avec la lumière, vous voyez pas bien, c'est blanc.
Mais on a mélangé, tout est bien mélangé. Il n'y a pas de vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux, de sucre ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'ensuite, on va rajouter nos œufs. Là, les œufs, je les ai pas. Je vais prendre, j'ai une fourchette ici. On va juste verser les jaunes, puis juste les mélanger un petit peu. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est de le mettre en plein milieu. Puis on vient le brasser avec une fourchette en plein milieu ou sinon avec notre spatule. Là. Fait que ça, c'est fait. Puis là, on va venir plier ça. Là, vous allez me voir souvent faire le tour comme ça, mais moi, je déteste voir une bolle qui est tout crotté tout le tour. Ou, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des émissions de cuisine. Ben, je pense que j'ai été élevée comme ça. Là. Ma mère est comme ça, pareil aussi. Quand on écoute les émissions de cuisine, souvent, puis qu'ils vident les bols, mais qu'il en reste plein le fond de la bolle, ou que la bolle, il y en a jusque sur le bord, partout. Moi, j'aime bien le plus possible que ça soit nettoyé, pas en gaspiller. Fait que notre œuf est mélangé à l'intérieur. Fait qu'ensuite, on a notre, parce que je l'ai mis, on a notre vanille. Fait qu'on va mesurer, là, je vais mesurer avec ça parce que ma cuillère à thé, j'ai déjà quelque chose dedans, là. À la bonne franquette. Ça, la vanille, on peut jouer un petit peu avec parce que c'est moins pire, là. C'est pour le goût. On va brasser ça. Ensuite, là, on va commencer nos ingrédients secs. Je vais prendre ça parce que moi, j'aime toujours mieux mesurer mes ingrédients secs, tout dans une bolle. Le sel, le soda, ces choses-là. Parce que quand on le met là, des fois, ça m'a déjà arrivé de faire une recette et de le mettre direct dans la bolle. Puis, quand on a fait cuire, je me souviens pas si c'était un gâteau, des biscuits, en tout cas. Puis, quand je l'ai fait cuire, après, en prenant une bouchée, j'ai pogné un petit, excusez-moi, c'était comme un petit moton, là, de poudre à pâte. Fait que ça, c'est pas trop le fun. Fait qu'en le brassant ensemble avant, de cette façon-là, on a une tasse et demie de farine. De cette façon-là, vous voyez, moi, je gratte tout le temps sur le côté. Fait que ma tasse est complètement flush. Comme ça. Puis ça, la farine reste tellement longtemps, là. Il n'y a pas de problème pour ça. OK. Là, on a une cuillère à thé de soda. Fait qu'on va mettre ça dedans. On a une cuillère à thé de cannelle. Ah, désolé, ça c'est des messages qui rentrent sur le téléphone. Là, je vais aller chercher un petit quelque chose pour brasser ça. Je vais prendre mon fouet. Et puis, il manque le sel. Fait qu'on a une demi-cuillère à thé de sel. Ça aussi, les petits contenants. Celui-là, c'est le petit. Ceux qu'on a dans le catalogue, si je ne me trompe pas, c'est les gros, sont plus hauts que ceux-là. Mais ça va super bien parce que sur un côté, vous avez l'ouverture complètement ouverte. Ou sinon, sur l'autre, vous avez comme la salière. Là. Fait que c'est plus facile. Vous pouvez aller mesurer comme ça. C'est facile. Puis ça, le trou est quand même assez large aussi. Fait qu'on va tout mélanger ça ensemble. Fait que comme je vous dis, de cette façon-là, on est sûr que c'est mélangé dans notre farine partout. On va mettre ça de côté. Et qu'est-ce que j'ai fini avec? Bon. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On y va par deux étapes. Moi, je le fais par deux étapes. Là. On met la farine. C'est toujours important. Oups, là, elle s'est envolée, hein? Je fais un petit peu trop large. Je viens faire comme ça. J'ai pris ma bolle un petit peu grosse. J'aurais pris mon autre bolle et fait le lavage. Ça va mieux quand notre bolle est plus petite, ça mélange. Ça va mieux pour mélanger. Là, c'est plus loin à aller chercher mes choses. Ensuite, on va avoir la farine d'avoine. On va mélanger notre farine d'avoine là-dedans. Fait que vous voyez, là, c'est bien mélangé. Notre farine est toute bien mélangée. Fait que là, on va aller chercher notre gruau. On a 3 tasses de gruau. Moi, la sorte de gruau, je vais par...
Je peux prendre, ça dépend de ce que j'achète. Des fois, je vais acheter, ou j'achète un gros sac ou souvent au Buck-O-Barn, là. Ça va super bien avec ces contenants-là. Dépense-moi de. Parce que souvent, les gros emballages, quand tu les vends, tout fait, c'est des gros emballages de plastique là, rigide, là, qui sont souvent pas écologiques. Qu'au Buck-O-Barn, ben, vous pouvez avoir. C'est juste un petit sac clair, là. Puis, je ne sais pas s'il y avait pour vendre les contenants, mais là, avec la pandémie, on ne peut pas. Ensuite, les raisins. On va mettre des raisins. Fait qu'on a une tasse de raisins. Ça, encore là, comme je vous dis, vous allez voir sur la recette, vous pouvez, je me mets les doigts dans le mélange, vous pouvez mettre raisin ou des chocolats, si vous aimez mieux faire avoine, chocolat, au lieu des raisins. Nous autres, on aime beaucoup les raisins, là. Moi, c'est mon biscuit favori. Ça, moi, c'est ma traite, là. Regardez, je vais y aller comme ça, là. Ça, c'est pas une science exacte. Ça va au goût comme vous les aimez. Si vous aimez ça beaucoup, on pourrait aussi mettre des noix. Vous pourriez mettre des pacanes avec le raisin, là, ou pacanes chocolat. Mais la base est à l'avoine. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que notre mélange à biscuits est tout fait et prêt. Là, on va le mettre en congélation puis on va en faire cuire. On est prêt à les faire cuire ou à les congeler. Ça dépend des choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on va faire les deux. Fait que on a notre belle plaque de silicone et n'oubliez pas, moi c'est un petit rack. Ça, c'est des petits racks là, du Dollar Tree. Là. Une pièce et 25. Là. Moi, je me sers de ça pour remettre en dessous pour l'emmener. Parce que quand vous avez vos biscuits, c'est quand même assez mou. Fait que moi, je mets juste ça en dessous, là. Je mets ça dans le fourneau, fait que je le sors. Fait que vous n'avez pas besoin de quelque chose de qualité, là. Quelque chose de bien cheap comme ça, c'est juste pour dire que ça l'aide pour le support quand on l'emmène. Fait que n'oubliez pas, nos feuilles de silicone Tupperware, c'est de la qualité. Regardez bien, on va la... Ah, c'est pas tout faire envoler. Fait qu'on la taponne, on fait qu'est-ce qu'on veut avec, on la lâche. Elle revient à sa forme, elle n'a pas de plis, elle est parfaite. Fait que c'est vraiment du silicone à 100%. C'est la meilleure qualité de silicone que vous pouvez avoir. Ils ne se déforment pas. Ils sont super belles. Puis ceux-là, vous avez aussi vous avez les ronds déjà faits dans le fond. Si vous voulez faire des macarons. Là, je pense pas que vous puissiez le voir. Hein? Non, de loin comme ça, vous ne pouvez pas le voir. Mais dans le fond, vous avez la forme du petit rond. Fait que ça vous montre pour faire, quand vous voulez faire des petits macarons, là. Fait que vous avez juste à déposer cette grosseur-là, puis ça fait pour les macarons, tu sais, qu'il y a assez d'espace dedans. Puis il y a des chiffres aussi, là, pour vous dire combien il y en a, là, sur votre plaque. Fait qu'on va se servir de ça pour les faire cuire. Et aussi, on va en congeler. Fait que là, la grosseur, ça dépend de vous. Moi, personnellement, je vais prendre la cuillère... j'en ai une aussi, mais qui n'est pas Tupperware, qui est un peu plus petite, mais je trouve ça petit un peu. La cuillère de Tupperware à crème glacée. Fait que vous faites juste prendre ça, vous le déposez comme ça, fait que ça vous fait toutes des belles boules. Fait que quand vous êtes prête à les faire cuire, moi je les fais, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un papier ciré, parce que je vais faire un étage, je plie mon papier ciré dessus, je fais ma deuxième étage. Fait qu'on a juste à fermer ça par la suite, mettre ça au congélateur. Vous arrivez à l'heure du souper, les enfants ont faim pour des biscuits, ou même dans l'après-midi, ou même vous, des fois, dans la soirée, vous avez faim. Vous sortez ça du congélateur, prenez les boules, vous les déposez sur votre feuille de silicone, puis hop, au fourneau. C'est pas plus long que ça. Fait que ça a déjà fait. Fait que vous pouvez faire comme là, j'ai fait une base, un mélange simple, mais ordinairement, moi, je la fais en double. Parce que j'en fais cuire une douzaine pour manger tout de suite aujourd'hui. Et le reste, je le congèle. Fait que de cette façon-là, n'importe quand, les enfants s'en vont en bas dans le congélateur, ils sortent le plat, prennent une assiette, ils se mettent 4-5 biscuits, ils montent avec, on le met dans le fourneau, on fait cuire des biscuits. Fait que c'est super facile. Et puis là, comme je vous dis, on va en geler, puis on va en faire cuire. Là, j'en ai fait seulement une petite quantité. Là, j'ai fait juste une batch. Moi, je suis habituée de le faire en 2 batchs.
Mais là, j'en ai fait un qu'une là, pour pas vous mélanger non plus dans les quantités et les ingrédients. Là. Des fois, quand on fait en double, ça peut mélanger. C'est sûr de toujours faire attention quand on fait une batch en double parce que des fois, ça arrive qu'on ne la réussit pas. Fait que vous voyez, fait qu'on va mettre tous les biscuits comme ça, puis on va mettre ça au four. Je vous ai rapproché un peu pour que vous pouvez voir mieux, là, mais avec la lumière, j'ai essayé de différentes manières, mais ça ne fonctionne pas. Pour essayer de vous montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air. Euh, quand vous les sortez, vous voyez, je les ai mis 10 minutes au four. Quand vous les sortez, vous allez voir que ça a l'air encore comme... J'ai pris une photo, là, tout de suite en le sortant pour vous mettre les photos plus tard. C'est comme si ça serait encore un peu liquide, là, tu sais, trempe sur le dessus. Mais si vous voulez avoir des biscuits style Subway, c'est important de les laisser comme ça, de les sortir comme ça. Puis en dessous, là, quand on les sort, là, ils sont très mous là, quand vous les laissez comme ça. Vous voyez, ils sont... Oh, non, vous voyez pas, hein? C'est pas drôle, hein? C'est à cause de mes lumières que j'ai au-dessus. Ils sont dorés, sont beaux, mais c'est important de les laisser, de les faire comme ça, là, mais si vous voulez l'avoir comme un biscuit plus sec, ben là, vous pouvez le mettre, le faire cuire un peu plus. Vous, la recette, je pense que c'est 12 à 15 minutes qu'ils disent, mais comme 12 minutes, ça serait suffisant. Là. Moi, j'ai mis 10 minutes, puis je laisse un petit peu, comme je vous dis, ça a l'air comme un peu de trempe, un peu luisant sur le dessus. Mais c'est important de regarder le tour. Ça dépend du four. Moi, j'ai un four au gaz. Ça dépend des fourneaux aussi. Quel genre d'éléments vous avez, et ainsi de suite. Mais c'est important de regarder le dessous pour voir s'il est doré. Quand il est doré, là, si vous le laissez trop longtemps, ça risque de brûler. Fait que j'en ai fait cuire une douzaine comme ça. Puis le restant de la batch, le restant du mélange, je l'ai mis pour congeler. Fait que vous voyez toutes mes boules. Ça aussi, là, j'ai pris une photo pour pouvoir vous la mettre, vu que avec mon éclairage ici, là, c'est trop clair, c'est trop blanc. Fait que je les ai mis pour congeler. Fait que là, vous voyez, avec une batch, j'ai juste assez pour faire un étage. Mais moi, quand je le fais, ordinairement, comme je vous dis, j'en fais deux mélanges. Fait que de cette façon-là, on a pour plus longtemps. Donc, c'est ça. Fait que comme je vous dis, je vous mets les photos là, avec la recette tantôt. Je vais le mettre sur la page pour que vous puissiez voir là, la recette et les photos, qu'est-ce que ça a l'air de proche. Vu que là, avec mon éclairage qui est trop blanche, là, ça fait trop... il va falloir que je fasse quelque chose pour baisser cette lumière-là. Quand je vous fais des recettes, c'est toujours trop blanc, vous ne pouvez pas voir. Puis je crois que si je ferme la lumière, je pense que ça revient pas mal. Ben, peut-être que vous voyez mieux un peu, hein. Fait que vous voyez, ils sont super beaux. Ah, puis ils sentent bon à part de ça. Fait que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de les mettre dans un plat et de les savourer. Puis il n'y a rien de meilleur qu'un biscuit avoine et raisin. Aussi, je vais vous mettre un petit tirage tantôt. Là, on a encore le bingo qui n'est pas terminé. Mais je vous ai montré tantôt l'ensemble de congélation. Bien, je vais faire tirer un ensemble comme ça de congélation. Et je vais mettre un petit supplément. C'est que vous allez choisir, ben, je vais vous faire une batch de biscuits que je vais remplir les pots de boules de biscuits congelés. Ben, congelés. Je vais les faire frais. Vous pouvez les congeler par la suite. Mais je vais vous faire une batch de biscuits en boules dedans qui ne sont pas cuits. Fait que je vais vous remplir ça de boules de biscuits. Fait que vous aurez le choix entre avoine et raisin ou chocolate chip. Fait que c'est à vous de voir. Fait que je vous mets le tirage sur la page tout de suite après. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que si ça vous intéresse, je vous remercie beaucoup. Puis désolée, hein, j'ai le dessus de la tête coupé. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de vous mériter des beaux cadeaux comme ça, là, avoir cette belle ensemble-là, gênez-vous pas, je suis toujours là pour ça. Fait que écrivez-moi. Merci. Bonne journée tout le monde.